Young money, young money, young money, young money. Hello les Delicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. C'est la première vidéo après le retour de Miami. Les amis, Miami c'était le feu, franchement. Ah là là. Et oui, je vous ai vlogué. Je sais que vous allez me demander, je vous ai fait des vlogs que vous pourrez voir sur la chaîne Delicious Land, que je n'ai pas encore commencé à éditer et que ça ne saurait tarder. Hein, c'est prévu pour cette semaine. On s'est pas mal amusé et vous pourrez voir ça directement dans les vlogs. On se retrouve là, en attendant, pour l'instant maintenant, pour les favoris du mois d'avril. Voilà, donc là on est au mois de mai, et donc je vais vous présenter ce que j'ai kiffé, ce que j'ai aimé, favoris et nouveautés. Hein. Vous savez que moi je combine les deux, favoris, nouveautés, coup de cœur, flop parfois, des mois d'avril. Et donc c'est parti, sans plus tarder, c'est parti. Donc qui dit Miami dit soleil, hein, les choses que j'ai le plus aimé vraiment, en gros, ça va être les dernières choses que j'ai vraiment utilisées et que j'ai beaucoup aimé, ça va être les produits solaires. Donc c'est vrai que chaque année, vous me demandez ce que j'utilise moi comme produit solaire. J'essaie à chaque fois de vous faire une compilation de ce que je préfère. Ce qui est prévu, mais je pense que je la ferai un petit peu plus tard, on est en mai, je pense que je la ferai vers juin. Mais en attendant, en étant à Miami, c'est encore plein de sable. Ah, les sables de Miami. J'ai testé et j'ai adoré ces produits Lancaster. Donc ça, c'est de la gamme Sun Sport. Ce sont des produits en spray en fait. Donc la particularité, donc là ici on a la brume pour le visage qui est un indice 30, mais qui existe aussi en indice 50 et en indice 20. Et ici c'est l'indice 50, donc là c'est la brume pour le corps, donc il y a écrit brume effet mouillé dessus, rafraîchissante. Et tout ça ce sont des protections solaires. Ce qui est trop bien, c'est le côté en spray. C'est vraiment pour ça que j'ai aimé ce côté vous savez quelle est la première chose que je regarde forcément quand j'applique un écran solaire, c'est voir si ça me fait bleu. Et pour ces deux produits-là, pas de côté bleuté, pas de reflet bleuté, c'est vraiment top. Le côté ça se met facilement, sauf petit bémol quand il y a du vent. À South Beach, il y avait du vent pas mal sur la plage et c'était un peu trouver le sens, tu sais, tout pchit comme ça. C'est en fait cette Jen qui prenait tout le produit parce que le vent. Mais sinon, c'est facile d'application, tu le mets comme ça. Après, c'est une question de volume, hein, ça prend de la place. C'est vrai que c'est moins pratique qu'une petite crème. Mais on parle de volume ici. Mais sinon, le produit est vraiment top. Tu secoues, tu brumes et c'est simple. Là, le côté effet mouillé, je ne l'ai pas vu particulièrement. C'est-à-dire que ça ne m'a pas donné l'impression d'être sorti de l'eau. Ça m'a donné plus l'impression d'avoir mis la crème et d'avoir... Tu sais, quand tu viens de mettre la crème après, j'avais ce côté-là. Mais c'est plutôt... Enfin, ça ne me dérange pas. Enfin, de toute façon, c'est pas ce que je cherchais. Hein. C'était pas pour me dire je veux un truc effet mouillé exprès. Mais voilà, protection solaire, la brume Lancaster, donc de la gamme Sunsport, Protection in Motion. Il précise Protection in Motion dans le sens, c'est pas forcément que pour la plage, si par exemple tu vas au ski, tout ce que tu peux faire au soleil en bougeant ou pas, tu peux appliquer cela. Toujours de chez Lancaster, j'ai testé ça. Alors c'est pas un produit dont j'avais spécialement un besoin, c'est pas un produit que j'ai recherché vraiment. C'est parce que je l'ai reçu que je l'ai testé. Ça s'appelle Invisible Face Gel. C'est comme le nom l'indique. C'est pour le soleil, c'est un 10-30 et en fait c'est un gel matifiant, donc transparent. Vous savez quand vous allez au soleil, on se maquille. Je sais pas pour vous, moi personnellement je ne me maquille pas plus que ça. Hein, voilà, tu vas au soleil, tu vas à la plage, c'est pas là que tu vas aller sortir ton grand contouring. Mais je peux comprendre que certaines n'ont pas forcément envie d'avoir le teint qui brille. Honnêtement, personnellement, moi je m'en pour la plage. Mais après, c'est vrai que c'est mieux si pour les photos, tu n'es pas le petit verbisant de la bande, hein. Et donc ça c'est ça en fait. C'est un gel qui va matifier, exactement comme le gel que tu vas avoir, comme ta base que tu peux avoir qui matifie, mais qui est écran solaire. Et là, c'est 30. Je ne sais pas s'il y a plus, mais 30 c'est déjà pas mal. Et ça te fait un côté mat. Voilà. Alors, faut pas en mettre trop. Faut pas en mettre trop. Tu mets la même quantité que si tu mettais une base. Hein. Tu mets pas une grosse noisette. Tu en mets sur le bout et puis tu mets sur le bout du nez. Tac, 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 tac. Et puis tu peux aller faire la belle. C'est tout. Toujours, je reste sur les produits que j'ai utilisés à la plage. Je me suis beaucoup servi de ça là-bas. C'est le Merci Andy. En fait, c'est une brume rafraîchissante. Vous savez, comme les bombes thermales qu'on peut avoir.
Sauf qu'ici, donc c'est de la marque, merci Andy, la marque Andy. Et là, elle a une petite odeur et c'est génial en fait parce que donc déjà le format est tout petit. Tu vas te rafraîchir, mais tu vas avoir cette petite odeur qui sent bon. Et tout de suite, évidemment, ça me rappelle les vacances. Je crois que je pense que c'est de la fleur de frangipanier qu'il y a dedans. Mais c'est pas écrit. Ils te disent juste, ils te disent notre ingrédient secret, l'amour, mais ils te disent oh une odeur qui rappelle les vacances. Effectivement, si tu t'es brumisé ça pendant tout ton temps que tu es en vacances, quand tu reviens ici, tu le fais. Ta mémoire olfactive revient et tout de suite tu te dis ah les vacances. Mais souvent je confondais ce produit-là et ce produit-là parce qu'en me disant je veux me rafraîchir, je prenais ça. Mais attention, là c'est vraiment ça n'a rien à voir avec l'écran total, ce n'est pas du tout un écran total, c'est vraiment une brume d'eau, une brume rafraîchissante qui va avoir une petite senteur. Et il existe différentes gammes, donc là celui-là c'est le Love et c'est pas mal à avoir dans le sac. Je pense que je vais aller en acquérir d'autres, que ce soit d'autres parfums, parce que d'autres senteurs, et parce qu'il est presque fini. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Franchement, testez ça. Toujours dans les sprays. Là, c'est un peu un classique. Il nous faut un déodorant. Et là, j'ai testé avant de partir. J'ai acheté le déodorant chez Monoprix. Hein, vous allez me dire, mais ça n'a rien d'innovant. Ouais, certes. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il est à la fleur de Thierry. Il sent super bon. C'est une odeur qu'on n'a pas souvent, en fait, en déodorant. Hein, vous avez compris, j'étais dans un mode vacances. Donc forcément, fleur de Thierry, fleur de frangipanier. Vous allez voir la suite. On reste que dans ce thème-là. Ça aurait pu être un nouveauté vacances. Et puis ils sont super bons. Bah, après, ça reste un déodorant. Il est efficace. Au niveau du prix, bah, c'est un petit prix. Hein. Je crois qu'il était à 1,13 €, quelque chose comme ça. Et pareil pour le format. Donc de chez Monoprix, j'ai bien aimé ça. Il est vide aussi. Pareil, je vais aller le racheter. Ouais. Franchement, testez-le ça aussi. Et donnez-moi, tout ce que je vous dis en fait, c'est vraiment mes coups de cœur, mes favoris. Donc testez-les et venez me dire après ce que vous en pensez. Toujours sur la plage, hein, comme ça on fait tout ce qui était sur la plage après. Hein. Sur la plage, j'ai utilisé, vous allez me dire, et je vous vois venir, ce n'est pas bon, je sais, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est même pas vraiment sur la plage, c'est plus le soir. Le Monoeil, du Monoeil de chez Apoa, je ne sais jamais si je dis bien cette marque. Je crois que c'est quand tu penses au Monoeil, tu penses à cette marque. Donc vous savez, avec la bouteille en verre du pur Monoeil, sauf que là, c'est une édition limitée qui s'appelle Élixir d'amour. Oui, quand je suis partie, je me suis dit, je prends l'élixir d'amour parce qu'il y a Miami Beach, il y a moyen, on ramène Monsieur Doulicious. Hein. Ça n'a pas beaucoup marché, mais ça va. L'odeur, elle est agréable. Donc, au soleil, vous faites attention au Monoeil, les amis. On ne s'en sert pas pour bronzer, on ne s'en sert pas pour accélérer le bronzage de la peau. Vous mettez votre écran solaire ou vous mettez un accélérateur si vous voulez de bronzage, mais solaire, hein, avec un indice. N'allez pas me mettre du Monoeil. Mais le Monoeil, je le mets soit après la douche pour avoir la peau un peu satinée comme ça, ou le soir pour avoir la peau qui est pareil, satinée. Vous savez, comme dans un clip de Baby Boy. Hop, qu'est-ce qui est passé. Et donc, voilà. Alors celui-ci il sent comme d'habitude le Monoeil, hein, vous savez, mais là il y a une petite odeur en plus de vanille, ça, comme si vous avez rajouté de la vanille en plus de la fleur de frangipanier, et donc c'est l'élixir d'amour. Je le retesterai, hein. Je suis sûre que ça c'est comme le miel avec les abeilles, hein. Puis regardez-moi ce petit flacon comme il est mignon, ce petit dégradé de jaune au rose là avec les petits imprimés dentelle. Juste pour le flacon, j'aurais pu m'arrêter là, juste pour le flacon, pour le packaging. Ça c'est le genre de produit, c'est le packaging qui t'attrape. Enfin bon, voilà. Donc ça c'était jusqu'ici les produits que j'ai utilisés ces derniers temps en vacances, que je continue toujours d'utiliser. Bon, peut-être un peu moins le solaire parce qu'ici, hein, je ne sais pas si vous avez vu le temps, il n'y a pas 30 degrés pour l'instant. Mais c'est pas fini, nous ne sommes qu'en mois de mai. Maintenant qui dit plage, forcément, dit maillot de bain. Et cette année, j'ai été plutôt fière de mes trouvailles maillot de bain. Notamment de ce petit maillot de bain lilas que j'ai chiné. Pourquoi je dis j'ai chiné? J'ai rien chiné du tout. Je les ai achetés et ils n'étaient pas soldés. Que j'ai chopé sur Asos. Voilà. Ce petit maillot de bain lilas, donc vous avez pu voir les photos. Je fais un bisou à celle à qui sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Il est top parce que donc c'est un maillot de bain, une pièce. Ici vous avez le petit drapé à la taille qui marque bien la taille, c'est ça qui est cool. Et vous avez ce côté
très décolleté, mais qui se va bien, qui se porte bien. Hein, c'est un maillot de bain après tout. Que j'ai trouvé sur Asos. Vous avez été nombreux à me demander où j'ai pris mes maillots de bain. Au niveau de la poitrine, il tient bien. Hein, franchement, juste ce côté-là. Je croyais que c'était le fait que ce soit sur moi que ça fasse ça. Vous avez la bande blanche là, donc la doublure, qui ressortait légèrement sur ce sein-là, vous allez me dire. Et en fait, c'est parce qu'ils l'ont cousu comme ça. Ils l'ont cousu par rapport à l'autre, ils l'ont cousu un peu trop sur le côté. Donc c'est peut-être un défaut de cette pièce. Je ne sais pas si tous les maillots de bain que vous allez pouvoir avoir feront pareil. Mais c'est rien de bien méchant. Hein. Tu le remets et puis tu le remets bien et ça va. Voilà. Sinon, le deuxième maillot de bain, hein, c'était les deux maillots de bain. Je crois que celui-ci, non, celui-ci, je crois, il existe en noir, en rouge, en bleu, il existe en toutes les couleurs sur Asos. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous pourrez le retrouver. Et je crois que je vais le prendre en rouge. Et c'est donc, vous avez ce maillot de bain là, avec ce décolleté juste waouh. Je me suis baignée avec, mais en fait, c'est un maillot de bain que tu ne te baignes pas avec. C'est le maillot de bain pour faire la belle, c'est le maillot de bain pour faire les beach parties. Les piscines parties, les choses comme ça, tellement ici, là, l'assemblage de pierres et de strass qu'il y a sur le décolleté est magnifique. Vous avez un croisillon dans le dos, comme ça. Voilà, donc ça c'est très joli dans le dos. Au niveau de la poitrine, vous pouvez, normalement, il est vendu avec un espèce de petit rembourrage dedans que j'ai retiré puisque moi je n'en ai point besoin, mais vous pouvez, non, c'est un rembourrage en plus qui se retire, c'est ça qui est cool parce que souvent dans les maillots de bain ou dans les soutiens ça se retire pas et tu peux pas faire ce que tu veux, donc là tu peux mettre celui que tu veux, si tu veux mettre plus gros, plus petit, machin, ça tient bien, vous avez un élastique qui ne se voit, en gros de dehors ça ne se voit pas, mais ici juste sous la poitrine vous avez un élastique donc qui est là, ça se voit dans la doublure et c'est ça qui fait que ça tenait si bien pour une pièce là. Par exemple, celui-là est marqué à la taille, donc c'est ça qui fait que ça tient bien au niveau de la poitrine. Ici, il n'est pas marqué, donc là, on peut se dire ça va faire comme les maillots de bain quand on va à la piscine quand on était petit. Mais le fait qu'il y ait cette petite bande élastique, ça permet de maintenir le galbe et de maintenir les demoiselles. Hein, voilà. Et donc celui-ci, c'est un maillot de bain Jog Paris. Je vous mets pareil le lien en barre d'infos qui sont. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout les mêmes tarifs que le Asos. Ici, on est sur une marque française, une marque de création où tout est fait à la main. Je réfléchissais pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises. De toute façon, je vous laisse aller vérifier sur le site. Mais ce sont des très belles pièces. Vous avez d'autres différents maillots et vous pouvez voir directement tout ce qui peut vous plaire ou pas. Il n'y a pas que une pièce, je vous rassure. Il y a aussi des 2 pièces, etc. Pour hommes, pour femmes, pour enfants, etc. etc. Voilà, voilà. On continue avec avec un format mousse. Cette fois-ci, c'est une crème hydratante et de chez Sephora. Et ça, j'allais vous dire, c'est encore un de mes coups de cœur, mais celui-là aussi. Bon, bref, je continue donc avec la mousse hydratante. J'adore pourquoi? Parce que c'est un nouveau format de crème hydratante qui permet d'aller plus vite. Oui, il va plus vite puisque ça s'étale plus vite. Et c'est une mousse, comme ça. Voilà, comme la mousse à raser. Et en fait, c'est la crème hydratante que tu vas venir t'appliquer partout. Moi, j'aime bien changer un peu de texture. Je suis une enfant. J'aime bien m'amuser. Et hop, tu t'appliques ça. Là, elle est à l'huile de castana. Ça sent bon. Je ne sais pas quelles sont les propriétés de cette huile de castana. Mais moi, je sais que j'aime ce flacon-là. Vous avez dans la gamme, quand c'est sorti chez Sephora, vous avez aussi le masque purifiant mousse. Vous avez donc la crème hydratante et il y avait plusieurs autres choses sous forme de mousse qui sont sorties. Mais dans toute la gamme, c'est ce que je préfère. C'est vraiment la mousse hydratante. Et ça hydrate pas mal. Hein. Quand ça s'étale, ça fait un peu comme un fini, un peu huile. Comme si tu avais mélangé comme si c'était une crème hydratante à l'huile en fait. C'est pas aussi épais et sec, on va dire, qu'une crème normale, qu'une crème beurre. Là, ça fait vraiment comme un film un peu huileux. Pas trop gras, hein, mais vraiment satiné, un peu comme si vous aviez eu du monoeil en un petit peu moins brillant. Ça va? Vous me suivez? Voilà, donc ça c'était chez Sephora. Continue dans les sprays, je vous ai présenté que des sprays jusqu'à présent, à part le monoeil et le Lancaster. Oui, je vous ai dit. Là, on quitte un peu tout ce qui est corps et compagnie, et on s'en va pour le visage.
avec cette Coconut Milky Mist. Donc c'est une brume pour le visage qui va permettre d'hydrater, que vous allez appliquer avant le maquillage, de la gamme de la marque Too Cool Force Cool. Je l'aime pourquoi? Parce que ses propriétés, donc elle est à l'eau de coco. L'eau de coco, vous savez, tout ce qui est autour du coco, c'est très bon. Attention, hein. Tout ce qui est autour du coco peut être bon, mais il faut quand même faire attention à ce que vous prenez. Il y a des choses où on vous dit qu'il y a du coco et il n'y a aucun coco dedans. Hein, bon. Donc dedans, on vous dit 87% d'eau de coco qui va vous permettre d'hydrater et de rafraîchir le maquillage. Donc ça, c'est la petite brume. Si vous n'avez pas de brume pour votre maquillage, c'est le moment d'en acquérir une. Que ce soit un Fix Plus, que ce soit une brume Thermal Evian, à quoi ça sert? C'est-à-dire que vous pouvez, donc vous lavez votre visage, vous mettez votre crème hydratante et avant de venir vous maquiller, vous nous faites un petit spray de votre brume. C'est mieux si c'est une brume qui hydrate parce que ça va aider à rajouter de l'hydratation à votre visage, surtout que si vous mettez du maquillage qui peut avoir tendance à boire l'eau de votre peau, ça va aider à ralentir ce processus. Si par exemple votre crème hydratante, en gros, vous avez déjà votre peau, machin, vous avez mis votre sérum, vous avez mis votre crème hydratante, et là ce petit spray va venir comme une barrière entre les deux pour non seulement homogénéiser l'application de votre maquillage, mais surtout faire que, avant d'aller attaquer votre crème hydratante, le produit que vous allez mettre, le fond de teint, la poudre, quoi qu'est-ce, votre maquillage va d'abord pomper dans l'hydratation de cette brume pour ensuite avancer. En gros, je pense que ça, vous le savez, l'important d'une peau pour avoir une belle peau, il faut que la peau soit bien hydratée. Une fois qu'elle est bien hydratée, qu'elle a assez d'eau, qu'elle a assez à manger, quand je précise bien, qu'elle est assez nourrie et qu'elle est assez hydratée en fonction de votre type de peau, votre maquillage et tout se passe bien. C'est comme ça qu'on a une belle peau. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des déséquilibres? C'est parce qu'il y a un côté, soit elle n'est pas assez nourrie, soit elle n'a pas assez d'eau, soit le maquillage va faire que ça va déshydrater, soit c'est la pollution, tout ça. Donc pour pouvoir rétablir les choses, il n'y a jamais assez d'hydratation à votre peau, que ce soit de l'hydratation interne, de l'eau à boire, des jus de fruits, c'est quand même mieux si c'est de l'eau, et de l'hydratation que vous allez aider en lui apportant, donc avec vos crèmes, vos sérums, vos machins et vos brumes. Voilà, donc dans les brumes, il y a celle-ci que j'aime beaucoup, il y en a une autre que je vais acheter demain, de chez Marc Jacob, toujours au coco, qui là aussi a des propriétés hydratantes. Et donc là, par exemple, il n'y a pas dessus n'est pas inscrite sur celle-ci, hein, sur la Too Cool Force Cool, c'est pas indiqué que ça va fixer le maquillage. Mais il y en a qui existent, qui sont et hydratantes et fixatrices de maquillage. Mais du moment que votre peau, elle est en santé, ça va améliorer la tenue du maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc en gros, si elle est bien hydratée, votre peau, le maquillage va quand même mieux tenir si c'est une peau qui est un peu moins bien entretenue. Bon bref, tout ça pour dire que j'adore cette petite brume. Ce qui est sympa, c'est son pchit. Là, le pchit ici, il fait vraiment comme un voile, comme un nuage. Vous avez des brumes qui parfois vous mouillent tout le visage. Vous voyez, par exemple, par rapport à là, je ne sais pas si vous entendez, si vous voyez, il y a plus d'eau, les gouttes sont plus lourdes. Ici, ça fait vraiment comme un petit... Vous voyez? C'est tout léger, ça se met sur le visage. Tu viens, tu mets ça, les gouttelettes se posent, tu les laisses pénétrer. Ou tu passes un petit coup de pinceau à fond de teint avant de mettre ton fond de teint. Et tu mets ton fond de teint. Tu peux venir remettre après. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux venir rafraîchir ton maquillage en cours de journée. C'est-à-dire si tu veux faire une petite retouche, tu pars aux toilettes. Non, tu pars aux toilettes. Un coup de soit sopalin ou de feuilles matifiantes. Bam, 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 bam. Tu te pchit, bam 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 bam, et tu te repoudres. S'il le faut, tu remets un petit peu d'anti-cerne ou quoi qu'est-ce. Comme ça, et t'es fraîche. Et si tu dois ressortir le soir, t'es prête. Voilà. Donc ça, c'était la Too Cool Force Cool, la brume pour le visage au coco. Hop. Ta 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 ta. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai en ce moment mon masque du moment. C'est vraiment ce 3 minutes détox. C'est un masque de chez Estée Lauder. Dessus, il y a écrit Night Wear Plus. Comme si tu dois le faire le soir. Bon, c'est vrai que si tu fais un masque détox, c'est mieux de le faire le soir. Si tu le fais le matin et que tu pars dehors, la pollution, etc., le détox, il ne sert plus à rien. Mais j'en abuse un petit peu quand même. Si j'ai envie de le faire le matin, je le fais le matin. Mais c'est vrai que le soir, c'est quand même mieux. Ça ne dure que 3 minutes. Tu te laves le visage, tu gommes, tu l'appliques. Tu attends 3 minutes, il va sécher. Et tu le rinces. Et tout de suite, ta peau va être un peu plus... moins grise, moins terne tout de suite. Ce n'est pas un masque hydratant. C'est-à-dire que si tu cherches de l'hydratation, tu peux très bien faire celui-là, le détox, et ensuite derrière faire un masque hydratant.
hydratant, nourrissant, tout ce que tu veux. Ou tu peux, si, en fait, tout est une question de ton besoin. Il faut écouter votre corps pour savoir quel est le besoin. Là, on est vraiment sur de la détox, sur de la purification, sur retirer le côté terne, le côté fatigué et tout ça de ce petit masque. Ça aussi, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Et oui, oui. Toujours sur Estée Lauder, hein. Et oui, là j'ai une petite routine que je trouve plutôt pas mal. Je pense que je vous ferai une routine soin visage parce que là je suis plutôt contente je suis plutôt contente de ma routine. J'avais la peau qui était fatiguée parce que aussi j'étais fatiguée avant de partir en vacances. La peau qui manquait de soleil, je buvais pas forcément assez d'eau, je faisais un peu n'importe quoi, même niveau alimentation. Là, le sport, le machin, tout est en flic, un petit peu de vacances, un peu de soleil, j'ai pris l'air marin, donc là, la peau, elle est contente, et la petite routine que je lui donne, elle est plutôt contente. Donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Ça, c'est un pore minimizer, donc toujours de chez Estée Lauder, c'est le Idéaliste. Il va permettre en fait de resserrer les pores, d'affiner en fait ton grain de peau et donc du coup la surface de ta peau. C'est ce qui me gênait avant de partir en vacances. Je la trouvais irrégulière, moche, terne, un peu. On sentait qu'à l'intérieur il manquait de quelque chose. Qu'à l'intérieur, c'est important aussi l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais avoir une belle peau si à l'intérieur ça se passe mal. Si vous mangez que du gras, que des trucs burk, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Mais si vous mangez que ça, que vous n'apportez rien de sain, qu'à l'intérieur c'est aussi crade qu'à l'extérieur, entre guillemets, ça c'est normal que ce soit crade à l'extérieur. Donc il faut aussi prendre vraiment soin de ça marche pour tout. Hein. En fait, la peau, c'est le témoin de ce qui se passe dedans. C'est-à-dire que ce soit dedans au niveau physique, que ce soit dedans au niveau mental. Si tu es fatigué mentalement, si tu es épuisé, si tu te sens pas bien, si tu as des préoccupations, ça va se ressentir sur ta peau, sur ton visage, sur tes cheveux, sur tes ongles. Pareil pour l'alimentation, si tu manges mal, si tu fais pas assez de sport, si tu ne bois pas suffisamment d'eau, s'il te manque de quelque chose, tu as un déficit de quelque chose, ça va se ressentir où? Sur ton visage, sur tes cheveux et sur ta peau. C'est tout, c'est le secret. Donc après, il faut vraiment s'écouter. Finalement, on peut regarder toutes les vidéos du monde, regarder tous les conseils du monde, etc. L'important pour savoir ce qui vous convient à vous, c'est de vous écouter, de faire un test, de voir. Voilà, aujourd'hui j'ai mangé de l'aubergine. Ben, je vais voir comment je me sens. Est-ce que je suis gonflée? Est-ce que je ne suis pas gonflée? Est-ce que je me sens plus dynamique? Est-ce que j'ai du mal à monter les escaliers ou pas? Enfin, tout ça, il faut vraiment vous écouter. Écouter votre peau, écouter, voir ce qu'elle a besoin. Si vous vous appuyez comme ça, est-ce que les traces restent? Est-ce que, voilà, il faut vraiment vous écouter sur tous les domaines. Regardez vos ongles. Est-ce qu'ils se dédoublent? Pourquoi ils se dédoubleraient? Ok, on se casse les ongles, mais il y a le corps humain, tout a un lien. Est-ce que vous dormez assez, toutes ces choses-là. Bon, bref, je reviens sur mon sérum parce que je pars un peu loin. Mais je pense que vous ferez une vidéo sur l'interne, inside, outside. Enfin, on verra ça, si vous êtes sage. Et donc, le Idéaliste que je mets, donc c'est un sérum, c'est-à-dire que je me lave le visage. Si je fais un gommage, je fais mon gommage. Je ne fais pas le gommage tout le temps. Je fais un gommage 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend de l'intensité du gommage que j'ai et de comment je le fais. Bon, bref. Je lave le visage, on a fini. Je mets ma crème Idéaliste partout. Pas trop, faut pas en mettre trop parce qu'il y a un petit peu de silicone dedans. Pas plus de 2 pompes pour moi. Je chauffe bien dans la main et j'applique de l'intérieur vers l'extérieur, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. Tu n'oublies pas ton cou et ton buste, hein. Ça fait partie de... Hein. Et ensuite, donc c'est la suite de mon chouchou qui est le produit le plus récent parmi tout ce que j'ai là à vous présenter, c'est le Moisture Surge de Clinique. J'avais déjà la crème hydratante. Ici, c'est un hydrating, on va dire, un hydratant concentré super actif. Quand vous le voyez comme ça, vous pourrez croire que c'est un sérum, mais c'est pas un sérum. C'est pour ça que je mets mon sérum et ensuite je mets ce qui va être hydratant. Donc je ne mets pas ma crème hydratante, je mets ça. Pourquoi je l'aime? Ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais je vois vraiment la différence de quand je mets les crèmes, etc. Là, c'est un concentré super hydratant. Donc, le but, hein, pourquoi ils ont fabriqué ce produit, c'est pour vous donner encore plus d'hydratation. Et quand je l'applique comme ça, j'ai vraiment, même au niveau d'ici, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le visage tout regonflé, tout vivant, tout beau. J'ai vu la différence dès les 2-3 premières applications, c'est ouf. Tu as vraiment l'impression que tu as la peau regorgée d'eau. Elle me disait quand elle m'en a parlé que tu pouvais l'appliquer entre guillemets en masque, là, même là. C'est avant de mettre ton anti-cerne. Donc,
je n'ai pas tellement réagi quand elle m'a dit ça, mais finalement, je le vois. Je ne suis pas quelqu'un qui a particulièrement des problèmes avec les cernes, mais je vois effectivement qu'ici, c'est tout lisse, tout... La peau, elle est toute belle avec ce moisture, ce concentré super hydratant. Dedans, il y a des petits... on dirait comme des petites capsules. Donc, quand tu le fais, je mets deux... Je pense que là, je mets 3 pompes souvent. Tu le chauffes bien et pareil, tu l'appliques. Et voilà, tu as vraiment la peau regorgée. Et le soir, quand je l'ai mis dans la journée, je me dis vite que j'ai lavé mon visage pour en remettre parce que je me sens bien quand je le mets. J'ai pas la peau qui tiraille et rien. Vraiment, testez-le. Passez au moins les tester sur votre main, que ce soit chez Sephora ou autre, enfin, ou chez Nocibé ou quel que soit où vous allez tester vos produits. Et si vous pouvez demander un échantillon, je vous assure, en tout cas sur moi, c'est ouf. Vraiment ouf. Et je crois que c'est pour tout type de peau. C'est pour tout type de peau. Essayez ça aussi. Là, je vous ai vraiment fait une sélection crème de la crème. Hein. Vraiment, confidence des plus intimes hein, de mes produits que j'adore. Ensuite, en revenant de Miami, j'ai donc soleil et compagnie. La peau, elle était heureuse, tout va bien. Là, hein, on est chouette, les cheveux, tout. Je suis revenue ici, il faisait froid, il faisait moche. Et j'ai eu, le lendemain, plein de plaques, de petits boutons partout. Des petites plaques, des tout petits boutons. Et c'était dû, vous savez à quoi? Au froid. Je trouvais ça normal, ça. C'était dû au froid. Plein de petits boutons minuscules qui disaient, mais ma peau, elle était belle à Miami, tout va bien. Et donc, j'ai foncé dans mes placards. Je savais qu'il m'en restait un tube neuf. Et donc, je suis allée chercher ce masque tolérance hydratant. Qui est, si jamais il vous faut vraiment un masque, une gamme en tout cas, des plus basiques, mais qui vous fasse du bien, que ce soit au niveau hydratation, vous avez la gamme tolérance d'Aven. Convient pour les peaux sensibles, donc là ma peau était particulièrement sensible au froid. Donc un petit masque, ça apaise et ça hydrate intensément. Vous n'avez pas beaucoup de... Enfin, voilà, le packaging est simple, pas plein de chichis, c'est vraiment le masque qu'il faut quand même avoir. C'est pour ça que je dis que j'en avais un dans les tiroirs. Il faut toujours en avoir un. Pour moi, je pense qu'il faut toujours en avoir un. Ça convient à tout le monde. Surtout aux peaux sensibles, c'est ça qui est cool. Le jour où tu as des rougeurs, le jour où ton masque, tu veux faire un masque hydratant, vraiment, apporter l'hydratation sans apporter un tas de cochonneries. Le jour où tu as trop de boutons et que tu les as percés, tu as plein d'inflammations. Le masque. Que ce soit le masque, mais il y a aussi, vous avez la crème hydratante qui est très très bien. Vous avez deux types. Vous avez celle qui est un peu plus fluide et celle qui est un petit peu plus épaisse. Là, c'est vous qui allez décider si vous voulez du plus fluide parce que votre peau n'est pas trop sèche, elle est plutôt normale. Et vous avez celle qui est un peu plus riche, qui est bien si votre peau manque de richesse. Non, c'est pas de richesse qu'on dit, mais j'avais envie de dire ça. Et donc, ce masque tolérance Caven, voilà, il m'a sauvé. Et c'est pas forcément un produit nouveau, il a peut-être été repackagé, mais il est top. Et donc, ça, c'est aussi un truc à avoir sous la main. Et je crois qu'au niveau prix, il n'est pas si onéreux que ça. Ce qui est sympa, c'est sa petite pompe où l'air ne rentre pas. Donc là, pas du tout de produit qui va être en contact de l'air. Donc c'est vraiment quand tu appuies que du produit sort, l'air ne rentre pas. Donc pas de prolifération de microbes, etc. You better have that one. En gros, tout ce que je vous parle aujourd'hui, là, vraiment, je suis fière de ses favoris. Hein, On continue avec mes favoris. Mon favori de parfum, là, hein, c'est un parfum que j'aime. Voilà, le Tom Ford Orchidée, Velvet Orchidée. Est-ce que c'est parce que la bouteille est violette? Non, peut-être. En tout cas, je l'aime. Je l'aime d'amour, ce parfum. Il sent... Je crois que j'ai trouvé finalement mon parfum signature. Non, je ne peux pas dire que j'ai trouvé mon parfum signature parce que je vous ai déjà parlé du Givenchy que j'adore depuis très longtemps, le haute couture. Mais lui... Oh là 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 là, comment vous décrire ça? Imaginez une pièce toute pleine de sofas, de coussins, vous savez les coussins un petit peu capitonnés, en velours, avec des bougies et des beaux rideaux, vous savez à l'ancienne, un boudoir. Imaginez un boudoir, et bien ça sentirait ça. Exactement. C'est un parfum, donc c'est pas fruité du tout. Vous êtes dans du boisé, mais pas trop. Vous avez beaucoup de fleurs, vous avez beaucoup d'orchidées, tiens. Et pas trop de musc, parce que d'habitude j'aime bien les parfums qui ont pas mal de musc. Là, franchement, c'est délicieux. C'est délicieux, voilà. C'est une odeur qui est délicieuse sans être sucrée.
Elle n'est pas fumée non plus, pas trop boisée. Franchement, allez le sentir, ça sera plus simple. Ça sera plus simple parce qu'autant d'habitude je peux décrire, autant là vraiment si je dois pas vous dire que ça sent vraiment bon et que je l'aime, non, je vais faire un petit effort. Pour vous donner une idée, vous prenez la petite robe noire, vous lui retirez de l'acidité, vous lui rajoutez un peu de boisé et de la fleur, beaucoup d'orchidées. Vous voyez l'orchidée de clinique que j'aime bien, le flacon noir dont je vous parle à chaque fois. Vous prenez celui-là et vous rajoutez pareil du boisé. En plus, c'est le genre de parfum qui laisse un sillage, tu vois. Tu passes, tu te balades. Aïe! Tu passes, tu te balades et on sait que tu es passé. On ne sait pas que tu arrives, parce qu'il faut jamais... C'est mieux quand tu te parfumes qu'on ne soit pas au courant que tu arrives avant que tu ne passes. Mais que quand tu es passé, on se souvienne de toi. Et oui. Et ça, c'est... Sur une veste, sur un truc, c'est incroyable. Un petit peu dans les poignets, il est vraiment top, le parfum. Donc, c'est le Tom Ford Velvet Orchidée. Je vous invite à aller le sentir. Vraiment. Voilà. Voilà, voilà. On continue avec une nouveauté. Là, c'est peut-être un peu moins un favori, un chouchou, un coup de cœur que tout ce que je vous ai montré jusqu'ici. Mais ça vaut quand même le détour. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé en plus sur Snap. NYX a sorti ses fonds de teint. Donc, alors, ce que j'aime bien, pourquoi il est dans cette vidéo, parce que c'est une nouveauté. Mais est-ce que je l'aime ou pas? Je lui donne quand même une très très bonne note, même si ce n'est pas forcément le type de fond de teint, de texture que je recherche. Alors il est très très fluide, il est vraiment très aqua. Quand vous regardez sur la boîte, on vous dit de bien agiter. Effectivement, il faut bien agiter parce qu'il est tellement liquide, c'est tellement plus d'eau qu'autre chose que les pigments peuvent descendre parfois en bas. Au niveau des couleurs, vous avez presque 24 teintes, donc vous allez trouver votre bonheur, aussi bien les carnations très claires que les carnations très foncées. Donc ça c'est vraiment un bon point. Ce que j'aime, c'est la pipette en liquide. Moi, je pense que s'il y a un fond de teint qui sort chez Julie Choo, ce sera un fond de teint avec la pipette comme ça. Parce que tu peux vraiment doser ce que tu veux mettre. Si tu veux en mettre très peu, si tu veux mettre un petit peu plus. Ce que j'aime aussi, c'est le format, 13 millilitres. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font des fonds de teint si petits en taille. Parce que finalement, est-ce que vous avez déjà fini complètement votre fond de teint sans qu'il ne s'oxyde ou sans que votre peau ne change de couleur ou de carnation, etc. Donc au niveau du format, c'est vraiment très bien, d'autant qu'il est très fluide et tu en mets très peu. Avec un pinceau un peu buffer ou un pinceau plat, tu peux venir appliquer. Est-ce qu'il couvre bien au niveau couvrance, quand je l'avais testé, donc franchement il est très léger, il se fond dans la peau. Donc si jamais vous avez une petite tache, là il faudra bien avoir fait la correction après, il faudra bien faire la correction après, ou revenir en mettre parce qu'il il est quand même assez modulable. Au niveau du prix, eh ben, il n'y a rien à dire, c'est les prix NYX, hein, c'est vraiment plutôt pas mal. Hop, par exemple, je vais vous en mettre là, mais vous ne verrez pas d'ici. Et niveau tenue, voilà, c'est ça que je cherchais dans ma tête. Au niveau tenue, je l'ai essayé au soleil, donc pas à Miami, mais lorsque j'étais à Los Angeles. Moi, je mets quand même là, c'est obligatoire avec lui, pour moi, de mettre une base matifiante en dessous. Il n'a pas un fini, il a vraiment un fini naturel, c'est-à-dire qu'il est vraiment en eau une fois qu'il est placé. Les pigments se posent sur votre peau, il n'est ni gras, ni trop brillant, ni quoi que ce soit. Je le poudre, oui. Et je mets quand même une base matifiante parce que sur le bout du nez, il commençait à briller en cours de journée. Mais franchement, c'est un fond de teint que je vous conseille, que vous pouvez tout avoir au moins une fois. Le tester au moins une fois, je pense que vous pourrez être contente. Voilà, à part si vraiment vous n'aimez pas les choses trop fluides. Voilà pour le fond de teint NYX. Et c'est le seul produit maquillage de cette gamme. Et oui, voilà, voilà. Et ben on s'approche de la fin de mes favoris. Ah oui, il faut que je vous... Toujours Miami, j'aurais dû le mettre au début d'ailleurs, ça. Toujours à Miami, qui dit Miami dit soleil. Oui, en fait, ce favori est très rythmé par ces vacances qui viennent de passer, mais ma foi. Mon coup de cœur a été pour cette paire de lunettes de chez ICU. Ah, voilà, avec ses petits strass sur les côtés, comme ça. Donc chez eux, vous avez beaucoup de modèles qui sont plutôt intéressants. Les prix tournent autour des 30-39 euros. Les deux autres modèles que j'ai là aussi viennent du même site.
J'ai voulu tester les lunettes transparentes là. Oui, ok, je sais. Ça, c'est purement du Instagram. Hein. Voilà. J'ai voulu tester les lunettes toutes transparentes. Donc là, elles sont sales. Ne me jugez pas. Mais ça peut faire un bon petit style hein, quand tu les portes, celles-là. Et là, elles ont une monture rose. Et vous avez celle-ci aussi. Donc celle-ci, les premières, c'était les Mademoiselles. Celle-ci, je n'ai plus le nom en tête. Et de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Hop, là un peu, j'adore les lunettes qui font un peu cat size. Moi, j'aime bien ça. Vous m'avez demandé, alors je réponds aux questions que vous m'avez posées par rapport aux lunettes sur Snapchat. Est-ce qu'elles font pas trop de cheap? Non, pas plus que ça. Là où souvent ça fait cheap, c'est quand la branche elle est trop fine, trop flow. Vous avez ici une espèce de petite gaine de protection sur la tige qui n'est pas ici, hein, qui n'est pas sur cette monture là, et donc on sent la différence quand tu le mets derrière l'oreille. Et là vous avez carrément toute la tige est en plastique, donc c'est assez confortable. Au niveau du fumé, c'est correct, c'est bien, t'es pas non plus enfermé dans le noir quand tu es dedans, mais ça te bouge bien du soleil. Et ici pareil, c'est pas trop fragile. C'est une bonne paire de lunettes, hein. Je pense que elles vont tenir plus qu'un été celle-ci. Et voilà, vous avez plein d'autres modèles, des choses. Je vous laisse aller voir sur le site que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi un petit code promo pour que vous puissiez bénéficier de 20% si ça vous intéresse. Et voilà, et ça c'est mes lunettes et moi. Franchement, celle-là, j'avais pris tout un sac. J'avais pris ce sac-là, cette pochette-là, avec tout plein de lunettes. Hein, j'avais pris celle-ci qui était des goodies Delicious, j'avais pris celle-ci qui était des goodies Too Faced, j'avais pris les... Toujours j'oublie la marque. Mes lunettes que j'avais perdues là. Ce qui est drôle, c'est que quand je vous dis ça, vous me répondez moi en barre d'infos. Vous me répondez, vous savez quelle est la marque de la paire de lunettes que j'ai perdue. Bref, que j'ai perdue et que j'ai racheté après. Mais finalement, j'ai porté pratiquement que celle-ci et les... Non, presque que celle-ci. Voilà. Enfin bon, hein, pour celles qui préparent vos vacances, c'est l'occasion. Et sinon, la dernière chose que je vais juste vous teaser, hein, c'est tout, ça va être cette paire de chaussures, ces petites Salomé à talons qui sont juste magnifiques, que j'ai chopées sur Asos, mais je vous en parle pas plus. Oui, ce sont mes favoris, mais je vous en parle pas plus parce que va arriver très vite un haul. Donc elles sont dedans, ça et une superbe robe blanche que j'ai trouvée à Miami, mais genre waouh, que j'ai eu. Bon bref, je vous raconterai ça dans le haul, sinon c'est pas drôle si je vous dis tout dès maintenant. Voilà, donc pour mes petites Salomé à talons, je crois que le talon fait 10 cm. C'est très bien pour quand j'ai des réunions de travail, pour quand je veux faire un petit peu plus madame. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, hein. Mais je vous tiens au courant dans un haul qui arrive très vite, mes Delicious. Je m'arrête là pour tout ce qui est favori. Hein. Là, vous avez vraiment eu ma sélection des plus intimes, hein, les secrets des intimes du mois d'avril. Vous, dites-moi quel a été le produit favori que vous avez découvert au mois d'avril. Quel a été celui que vous préférez dans ma sélection que je vous ai présentée. Et puis mes Delicious, je vous invite, comme d'habitude, à prendre soin de vous. Hein. Vous prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao mes Delicious. Mouah.